Troisième témoignage. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quand nous sommes arrivés, les grandes portes étaient ouvertes pour nous, et j'ai vu une vallée avec beaucoup de fleurs. Les fleurs étaient très belles et avaient un parfum très raffiné. Lorsque nous avons commencé à marcher, nous avons expérimenté une liberté qu'on n'a jamais expérimentée auparavant sur la terre. Nous avions un sentiment de paix qui remplissait nos cœurs, et quand nous avons regardé les fleurs, nous avons observé qu'elles étaient uniques. Chaque pétale était différente, originale et avait une couleur unique. Dans mon cœur, je dis au Seigneur que je voulais avoir une fleur comme celle-là. Et parce que je vis sur son visage une expression qui exprimait la permission, je me suis rapprochée d'une fleur et j'ai commencé à en tirer. Mais rien ne se passa. Je ne pouvais pas arracher la fleur du sol. Je n'en pouvais arracher ni même une pétale ou une feuille. Puis le Seigneur interrompit le silence et dit « Ici, tout doit être fait avec amour. » Il toucha la fleur et elle s'abandonna à la main du Seigneur. Puis il nous la donna. Nous avons continué à marcher et le parfum des fleurs est resté avec nous. Nous sommes arrivés dans un endroit avec de très belles portes. Les portes n'étaient pas simples, mais artistiquement décorées avec des pierres précieuses. Les portes se sont ouvertes et nous entrâmes dans une chambre avec beaucoup de gens. Tout le monde courait çà et là faisant des préparations. Quelques-uns avaient sur leurs épaules des rouleaux de tissu blanc brillant. D'autres avaient des fuseaux de fil dorés et encore d'autres portaient une sorte de plaque avec quelque chose comme un bouclier en eux. Tout le monde était pressé. On demanda au Seigneur pourquoi il y avait tant d'efforts et hâte. Le Seigneur invita un jeune homme à s'approcher. Cet homme avait un rouleau de tissu sur son épaule. Il s'approcha et regarda le Seigneur avec respect. Quand le Seigneur lui demanda pourquoi il portait ce rouleau de tissu, il regarda le Seigneur et dit « Seigneur, vous savez ce qu'il se fait avec ce rouleau. Ce tissu est utilisé pour en faire des robes dérachetées, des robes pour l'épouse. » Lorsqu'on entendit cela, une grande joie et paix remplirent nos cœurs. Apocalypse, chapitre 19, verset 8 dit « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Lorsque nous quittâmes cet endroit, nous avons été remplis d'une paix encore plus profonde. Parce qu'il était si beau de voir que le Seigneur lui-même faisait quelque chose de gentil pour nous. Il a le temps et le lieu pour vous, parce que vous êtes important pour lui. Quand nous sommes sortis de cet endroit, nos yeux se perdirent dans chaque détail du ciel. C'est comme si chaque chose avait la vie en soi et que chaque objet qui était là donnait gloire à Dieu. Ensuite, on arriva à un endroit où il y avait des millions et millions d'enfants de tous les âges. Quand ils ont vu le Seigneur, ils voulurent tous le serrer dans leurs bras. Ils voulurent sentir plus de son amour, parce qu'il était leur passion. Ici, Jésus était la passion de chaque enfant. Nous étions presque en larmes quand nous avons vu comment le Seigneur gâtait ses enfants, chacun d'eux, comment il les embrassait et tenait leurs mains. On a vu des anges qui s'approchèrent du Seigneur et lui apportèrent des petits bébés émaillotés en lin. Le Seigneur les caressa, les toucha et les donna un baiser sur leur front. Et puis, les anges les reprenaient dans leurs soins. On a demandé au Seigneur pourquoi il y avait tant d'enfants là. Vont-ils être envoyés sur la terre? Le Seigneur sembla touché pour un moment et il dit « Non, ces enfants ne vont pas être envoyés sur la terre. Ils sont ceux qui ont été avortés sur la terre, dont les parents ne les veulent pas. Ceux-ci sont mes enfants et je les aime. » Je fis un signe de ma tête, et quand je posa la question suivante au Seigneur, ma voix trembla. Pendant que je ne connaissais pas que le Seigneur est la vie véritable, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et j'ai péché comme tout le monde. Parmi ces péchés, il y avait un avortement que j'avais fait. Maintenant, mon heure a sonné, quand je devais rester debout devant le Seigneur et lui demander « Seigneur, est-ce que le bébé que j'ai avorté beaucoup de temps auparavant se trouve ici ?» Le Seigneur répondit « Oui. » J'ai commencé à marcher vers un des côtés de la chambre et j'ai vu un beau petit garçon.
Près de son pied, un ange se tenait debout. L'ange regardait le Seigneur et le garçon avait le dos tourné à nous. Le Seigneur me dit, « Voilà ton garçon. » J'ai voulu le voir, donc je commençai à courir vers lui, mais l'ange m'arrêta avec sa main. Il m'a fait comprendre que d'abord je devais entendre le garçon. J'ai commencé à entendre ce que le petit garçon disait. Il parlait et regardait dans la direction des autres enfants. Il demanda à l'ange, « Est-ce que mon papa et ma maman vont venir ici bientôt ?» En regardant dans ma direction, l'ange répondit, « Oui, ton papa et ta maman viendront. » Je ne sais pas pourquoi on m'a donné le privilège d'entendre ces mots, mais dans mon cœur, je sus que c'était le plus beau cadeau que le Seigneur pouvait me faire. Ce petit n'avait pas de colère ou douleur dans son cœur, en sachant peut-être qu'on ne l'a pas laissé d'être né. Il nous attendait avec l'amour que Dieu avait mis dans son cœur. Nous avons continué notre marche, mais j'ai gardé l'image de ce garçon dans mon cœur. Je sais que chaque jour, je dois faire des efforts pour qu'un jour je puisse le rejoindre. J'ai une raison de plus pour y arriver, parce que quelqu'un m'attend dans le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 65, verset 19, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. » On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Nous sommes arrivés à un endroit avec de petites montagnes, et le Seigneur Jésus est venu vers nous en dansant. Devant lui, c'était une foule de gens habillés dans des robes blanches, et ils soulevaient leurs mains avec des branches vertes d'olive. Lorsque les branches étaient agitées dans l'air, elles dégageaient de l'huile sainte. Dieu a préparé pour vous des choses magnifiques. Maintenant, c'est le temps de lui donner votre cœur. Que Dieu vous bénisse.